Bienvenue dans les capsules à Frank, le podcast. C'est aussi disponible sur les plateformes de Balado, Spotify, Balado Québec, Apple Podcast et Google Podcast. Aujourd'hui, premier épisode, je reçois nul autre que Stéphanie Gagné d'Énergie 98.7. On a eu beaucoup de plaisir durant le tournage de ce podcast, puis on a parlé brièvement là, des bières sans gluten parce que Stéphanie est intolérante au gluten. Donc, un beau petit segment là, pour les gens qui sont intolérants au gluten. Puis on a eu beaucoup de plaisir à travers les nombreuses anecdotes et histoires de Stéphanie. Donc, je vous souhaite un super beau visionnement. Bonne écoute, puis on se revoit dans un prochain podcast. Ciao! Salut les petits cornichons, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans le premier épisode du podcast Les capsules à Frank. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on essaie de se voir, c'est un peu plus difficile avec la COVID. On a dû annuler ce tournage-là quelques fois. Fait que bref, bien content de pouvoir faire ça aujourd'hui. Juste avant de commencer, de faire entrer mon invité, je vais vous parler de mon commanditaire qui est le dépanneur du Carrefour de Montjoly. Puis c'est pas n'importe quel dépanneur, hein. L'adresse c'est 219 Doucet pour les gens qui sont de Montjoly et les environs. Puis sinon, vous pouvez les suivre sur Facebook. Je connais bien le gars qui gère le page Facebook en plus. C'est pas mal moi. Fait que sinon, comme dépanneur, il y a 400 bières de microbrasserie différentes. Il y a des mets préparés, du pain frais chaque jour, puis il y a des bons petits pâtés qui sont excellents. Pâté poulet, mexicain, berger, saumon, viande, bref, ça mérite d'être visité comme dépanneur. Avec un personnel qui est super accueillant. Puis éventuellement, je vais pouvoir me déplacer. Là, j'ai comme bu avec Francis, le propriétaire, de faire des dégustations de bières de microbrasserie sur place là, le samedi ou dans des périodes plus cibles un peu. Fait que je vais vous tenir au courant de tout ça. Super important de me suivre sur Instagram, mes stories, c'est là que je dis toutes mes hits. Fait que si vous voulez être au courant de ce qui se passe avec les capsules à Frank, c'est là que ça se passe. Les capsules à Frank, Instagram. Pas plus compliqué que ça. Fait que sans plus tarder, j'accueille mon invité. Aujourd'hui, super content de le recevoir. Je l'avais plugué un peu dans ma présentation de podcast, puis c'est ça, j'en dis pas plus. Stéphanie Gagné, 98.7 Énergie. Venir Stéphanie. Bonjour. Salut. Merci d'être là. Merci. Ça a été un peu plus complexe d'essayer de trouver une date. Ouais. On a dû annuler quelques fois. J'ai un horaire de premier ministre. Non. Exactement. Personne ne connaît. Mais là, ça marche. Je suis là, je bouge pas. Exactement. Je t'offre tout ce que tu veux. Ben, merci d'être là. Ça fait plaisir. Là, j'ai des petites notes. Pour ceux qui sont en audio, les voyez pas, ils vont entendre juste le petit carton. mon petit carton bouger. Sinon, en vidéo, ben, vous allez voir, je vais feuilleter un peu mes petits cartons des fois. Ça se peut que un moment donné, je les garoche parce que j'ai envie d'aller dans une toute autre direction. Donc, Stéphanie Gagné, animatrice Énergie 98.7 Rimouski. T'as fait la transition de rouge à Énergie. Ça fait 3 ans déjà. Ça fait 3 ans déjà. Comment t'as trouvé ça, la transition? Au début, je te cacherai pas que j'étais nerveuse parce que ça reste un grand changement. Là. Mais c'est sûr que ça me collait plus à la peau, la musique d'énergie. Okay. Mais moi, j'ai fait, depuis que j'anime à la radio, j'ai fait toutes les stations de Bell Media. J'ai commencé à Boom FM, qui est une radio rétro. La meilleure musique des années 60-70, c'était comme leur slogan. Ça a changé avec le temps, ça existe encore, c'est à Saint-Hyacinthe et encore à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Okay. Moi, j'ai commencé à Drummondville en sortant de mon cours à Jonquière, le fameux art et technologie des médias. Après ça, je suis allée ouvrir une station à Amqui, qui avait été achetée par Bell, qui changeait en Boom FM. J'ai animé le matin là-bas. Et après ça, j'ai fait Rock Détente, Rouge et Énergie. Fait t'en as fait pas mal. Amenez-en les projets. Mais Énergie, c'est sûr que ça me colle plus à la peau. Moi, je suis une tripeuse de musique, tu sais, de vraie musique, là, fais-moi une passe de drum, c'est ça. Mets-moi-en plein la gueule avec ta guitare, puis j'aime ça, mais j'aime beaucoup de trucs super variés. Je suis une fan de musique québécoise, de type Gros Méné, moi Fred Fortin, je l'aime d'amour, là, je l'ai vu éternellement en spectacle, là, je les compte plus. Puis je suis une fan de musique intelligente. Mais en même temps, dans la pop, il y a de la musique super intelligente aussi. Mais j'avais de la misère un peu à endosser un peu plus la musique, mais je faisais de la radio. Parce que, tu sais, je te cacherai pas que quand on anime, tu sais, les tunes, des fois, c'est full bon, mais maintenant, je travaille, là, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait? Où es-tu prête à la faire? Tu sais, fait que je travaille. La musique, ça reste un prétexte, puis ça reste comme une trame sonore dans mon travail. Mais c'est sûr que pour moi, c'est plus facile de l'endosser. J'adore ça. Je suis vraiment sur mon X. À chaque fois, je sentais que je l'étais, mais là, je l'ai jamais autant été. Maintenant, peut-être qu'avec l'âge que j'ai et compagnie, là, je suis rendu là, vraiment. Parfait. La radio, on va y revenir plus tard parce que c'est quand même un gros dossier. Puis c'est de quoi qui me fascine un peu d'un sens. Ben, je sais que c'est comme ça qu'on se connaît. Exactement. Nous autres, on s'est connus. Parce que tu m'écoutes tous les matins. Tu me textes presque tous les matins. C'est ça, pour le monde qui ne le savent pas. Moi, je suis travailleur de nuit, je roule en camion, puis je pars à 8h le soir de chez nous, puis je reviens le matin aux petites heures.
Puis j'ai l'occasion, là, à partir de 3 pistoles, là, je suis capable de pogner énergie. Puis d'habitude, ça tombe pas mal à 5h25 quand vous commencez le show. Fait que c'est de là qu'on s'est connus. Oui. On s'est connus via SMS. Exact. Fait que super intéressant. Puis le 6-12-12, super important. Puis je connais ton chum depuis des années. Luc qui travaille chez Métronomie. J'ai eu la chance de le recevoir à l'époque que mon projet s'appelait Les Capsules à Frank s'est réinvité. Ouais. Fait qu'on a eu bien du fun. Il m'a fait du bacon. Fait que ceux-là qui veulent voir ça, vous pouvez consulter ma page YouTube. Bon. C'était excellent. La seule affaire qu'il fait en plus. Un vraiment... plaisir avec Luc. Fait que Luc, c'est le duc du barbecue. Oui. Je vais le plugger gratisement de même. Il le mérite. Il le mérite. Puis, tu sais, comme on le connaît, il en a profité pour m'écœurer un peu puis me dire que ses vidéos étaient meilleures que les miens. Fait qu'aujourd'hui, je me suis dit, juste pour le faire chier un peu, je vais pouvoir l'écœurer puis dire que j'ai eu une date avec sa blonde. Fait qu'on va se mettre des petites chandelles. Mon doudou. Ça va être cute. Fait que gardez-moi ça. Là. Hey, en plus, ça sent bon. On va sentir quoi? Ça va sentir les fleurs sauvages des prés. Un peu. Hey, c'est plate, vous manquez ça. Fait que c'est pas mal ça. Moi, le monde de la radio, comme je te disais, ça me fascine. On va y revenir plus tard parce que je trouve que c'est un volet qui est quand même assez important. C'est ça. Puis, sans plus tarder, on va passer tout de suite au volet bière. Ouais. Stéphanie, t'es intolérante au gluten. Oui, j'ai intolérante au gluten depuis longtemps, mais ça a été diagnostiqué il y a une dizaine d'années. OK. Puis, parce que j'avais des symptômes, mais on ne peut pas associer ça à ça. Parce qu'à l'époque, quand j'étais au secondaire, j'avais des inconforts. C'était pas dans les options. Là, maintenant, c'est comme super accessible. C'est ça. Ouais, tout le monde me disait change de savon, puis des niaiseries. J'ai fait le tour à l'épicerie, là, il y en a plus. Là. Mais avec le temps, à un moment donné, on m'a parlé de ça. Okay. Puis c'est une intolérance, je suis pas allergique. S'il y a un contact, là, je peux. Je vais juste comme être inconfortable, mais c'est correct. Là. Mais je trouve ça le fun à quel point maintenant c'est plus accessible dans les restaurants. Vraiment. Ce matin, je suis allée au resto, il y avait une carte sans gluten. J'ai un peu moins de choix, mais moi, là, je suis une bonne fille, une bonne élève, ça me dérange pas. T'es à l'aise avec ça. Ben oui, il faut la l'aise avec ça. Je trouve que les gens font des efforts, puis ça, faut le remarquer, puis il faut l'apprécier. En épicerie aussi, je suis toujours capable de m'arranger. Quelqu'un qui peut être sénère de m'inviter à souper, là, n'inquiète-toi pas. Là. On va trouver quelque chose. C'est sûr, mais t'as pas sénère avec ça, c'est sûr qu'on va trouver. Il y a de plus en plus d'espaces, de petits coins vraiment sans gluten, ou un coin bio un peu dans chaque commerce. Fait que c'est de plus en plus accessible, puis les choses sans gluten sont de plus en plus bonnes. Oui, puis t'as raison. Il y a de l'essai-erreur, mais il y a des affaires que c'est moins notre genre. Puis tu sais, t'es pas obligé d'acheter à tout prix ce qui est sans gluten. Tu sais, moi, le craft dinner, j'en mange pas tant que ça, là. Ouais. Il y en a sans gluten. Mais je suis pas obligé de l'acheter, là, tu sais. Faut juste, dans le fond, avoir une alimentation où est-ce que tu fais ta bouffe toi-même, tu sais. Les produits le plus frais possible, t'es en business. Puis tu sais, de toute façon, je mange bien. Ça fait que chez nous, on mange bien. Mon chum aussi, il mange sans gluten. Mais les affaires qu'il veut pas, là. La pizza, il s'en fait une extra gluten. Moi, j'ai la petite pizza sans gluten un peu sec, mais j'ai du fun pareil. Puis le duc, il aime ça manger du gluten. Ah ouais, mais tu sais, souvent, je te dirais que c'est quand même plus simple qu'on pense, là. T'sais, quand on mange une bonne pièce de viande, des légumes, puis une petite salade, mais c'est sans gluten, ça, on se met pas sénère avec ça. C'est plus que tu veux découvrir un peu le sans gluten, mais de plus en plus, t'es habitué à ça. Ah, mais au début, t'es découragé, là. C'est sûr. C'est un deuil. Non, au début, tu ouvres le frigo, tu le fermes tout de suite, tu fais « Ah, je peux rien manger ». T'es découragé, là. C'est normal, c'est une période de deuil, là. C'est ça. Mais, puis j'ai conseillé plein de monde, là, même, ça me fait plaisir d'en parler parce que parfois, ça fait extrêmement peur, puis c'est pas si grave que ça. Je suis jumelle, moi, ma soeur jumelle aussi est sans gluten. J'ai une autre de mes amies, Marie, qui est sans gluten, fait que... il y en a de plus en plus. Puis même parfois, les gens font ce genre de diète-là pour se sentir mieux, sans même avoir d'intolérance ou d'allergie. Je trouve qu'ils se donnent un peu de misère pour rien. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Mais c'est leur choix. C'est ça. Puis aujourd'hui, oui. L'une des raisons un peu particulières pourquoi je t'ai justement invité, c'est que dans le monde de la bière de microbrasserie, il y en a un peu. Il y a des catégories, certaines microbrasseries qui font des lignes justement sans gluten. Tu sais, le monde sont pas dirigés d'acheter ces produits-là parce qu'ils sont justement sans gluten. Puis on dirait que le monde, c'est un peu plus cher aussi. Il faut dire les produits sans gluten, généralement, exactement. sont un peu plus chers, mais on achète de temps en temps aussi. Ouais. Mais j'ai fait de l'essai. Il y a quelques marques où ça me parlait un peu moins, mais ce que tu as apporté, là, il y en a une là, que j'ai spotée. C'est ça. On avait pas parlé avec toi au début. C'est ça. La Helix, dans le fond. La New England IPA, ça, tu l'avais déjà goûté. Puis on va goûter un autre aussi, que j'ai jamais goûté d'ailleurs. Non? C'est la Ghost de Glutenberg. Le Glutenberg, je connais bien leurs produits. La rousse est vraiment très, très bonne. Ah, jamais goûté. C'est très sucré, les bières sans gluten. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué dans mon souvenir vague de la bière que j'ai bu. La Helix était quand même pas si pire. Mais tu sais,
honnêtement, c'est pas la première fois que je bois de la bière de microbrasserie. Non, je sais. Tu sais, honnêtement, je vois pas vraiment une très grosse différence. Là. C'est en finale qu'on voit la différence. Exactement, c'est ça. Puis souvent, l'effervescence aussi est un peu moins présente. Exact. C'est les seules choses que j'ai vues de différence. Mais j'en bois pas si souvent, mais j'aime ça, particulièrement l'été, parce que c'est désaltérant. T'sais. Parce que je prends un peu de cidre pour me dépanner, là, pour avoir une espèce d'effet de fraîcheur. Le vin blanc, le vin rouge, mais tu sais, tu prends pas 3 gorgées de vin blanc après avoir tondu la pelouse, tu sais. Exactement. Fait que la bière, pour ces moments-là, j'aime vraiment ça. Garde ça pour ça. Fait que voulais-tu commencer ce que j'avais fait avec le Duc? Ok, on va le renommer encore, il va être content. Ce qu'on peut faire, c'est prendre chacun 2 verres, puis... c'est toi le boss, Frank. Bon, parfait. Fait qu'on va commencer avec ça ici. Toi, à quelle fréquence tu consommes de la bière de microbrasserie sans gluten? Je te dirais peut-être une fois par mois. OK. Ouais. C'est de temps en temps. Assez tranquille. Assez tranquille. Mais c'est parce que les bières sans gluten aussi, souvent, tu peux les acheter seulement en paquet de 4. Ouais. Ça dépend dans quelle place, exactement. Ouais. Souvent, en épicerie... Des fois, j'en veux pas 4 de la même sorte, j'aimerais ça en essayer d'autres. C'est le défaut. Souvent, en épicerie, c'est ça. C'est souvent les packages de 4. Puis... maintenant, en dépanneur, il y a beaucoup de spécialistes de bière de microbrasserie. Ah ouais, c'est ça. Puis ils l'ont à l'unité. Ouais, c'est ça. Par exemple, dépanneur du Carrefour, je leur plug, vu que c'est mon commanditaire, mais eux autres, ils les ont. Tout à l'unité. Fait que ce soit Elix, Glutenberg, puis il y en a même un autre que j'oublie le nom. Il y a la Messagère. Messagère, c'est de laver aussi. Puis les produits sans alcool aussi, qui sont un peu délaissés. Le monde n'a pas d'essayer. Il y en a même des sans alcool, sans gluten. Exactement, c'est ça que j'allais dire. Fait que c'est de quoi qui est super intéressant aussi. Fait que maintenant que vous le savez, les gens à la maison bonne place, on dirait. Fait qu'on va se servir aussi en même temps. Oui. La New England IPA, on va pouvoir comparer un peu. Puis se débarrasser le comptoir dans notre petite présentation. Comment tu trouves ça à date? Pour l'instant de notre rencontre? Non. La bière, j'ai pas goûté! Non, je me disais, oui, t'es gentil de tenter le pouls, là, je vais bien, j'ai pas trop chaud. Bon. On va enlever ça. Ah, tu vois, celle-là est plus effervescente un peu, la Helix. Ouais, exactement. Ouais. Bon, Glutenberg. On va commencer par ça. Fait que santé! Santé, mon cher! Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. La surette. Ouais, une petite finale surette. Surette salée. Ouais. Finale florale un peu. Je déteste pas ça. Je vais vous la décrire un peu. Glutenberg, c'est une brasserie de Montréal. Aujourd'hui, on boit une gauze. Dans le fond, c'est une bière allemande de haute fermentation, souvent utilisée avec le sel et la coriandre. Ah oui? Aujourd'hui, celle-là, c'est 3,5% d'alcool. Fait que... c'est mollo, une bière légère. Mollo. Exactement, c'est une bière légère. On goûte les agrumes assez clairement. C'est évident. Puis, je mais déteste pas ça. C'est la finale que j'ai jamais goûté une bière comme ça. Elle est dure à saisir un peu, mais c'est ça. T'sais, souvent, avant de la boire, j'essaie de lire un peu c'est quoi les citronné. Ouais, exactement. On dirait que je croque dans un zeste de citron. Citron salé un peu avec une petite finale qui est florale. Je déteste pas ça. Non, t'es flyé. Fait que ça, on en prend note. Moi, je vais la racheter, c'est sûr et certain. On les met ici. Mais en tout cas, je suis sûr que c'est rafraîchissant l'été. Moi, je pense toujours, exactement. Après avoir sué, après avoir tondu mon gazon, je vais être content. Fait que c'est pas le duc qui a la responsabilité. Il fait le tracteur. Moi, je fais la zone à mitaine. Là. Je fais la découpe. C'est moi qui a le job de ça. Je vais vous présenter la Helix New England IPA. Helix, dans le fond, c'est une gamme sans gluten qui appartient à... Full bon. Ça goûte le bonheur. Ah ouais, ça goûte le bonheur. Cette microbrasserie-là, dans le fond, c'est la Nouvelle-France qui le fait. OK. Brasserie Saint-Alexis-des-Monts. OK. Ouais. Une de mes microbrasseries préférées. Ah oui. J'aime bien les concepts parce que les autres, ils font... Je pensais pas qu'il y avait comme une section... Ouais, eux autres, ils ont décidé comme de changer de nom puis d'appeler ça Helix. Oh ouais, c'est correct, ça mêle pas les affaires. Exactement. Puis les autres, ce qu'ils font que j'aime, ce que les autres font pas, c'est qu'exemple, la IPA de la Nouvelle-France, elle s'appelle IPA de la Nouvelle-France, donc ils vont faire plusieurs versions avec des houblons différents. Fait que tu peux avoir 50% Cryo, 50% Citra, puis après ça, ils font d'autres versions. Fait que ça t'apporte à avoir une bière, mais avec différents styles, différentes saveurs. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis il n'y a pas beaucoup de microbrasseries qui font ça. OK. Donc aujourd'hui, c'est ça. Helix New England IPA qui est brassé par Nouvelle-France. Ça a 5,1% d'alcool. Amertume modérée. Les houblons utilisés pour brasser ça, c'est des houblons que j'apprécie pas mal. Ah ouais? Ouais, c'est Amarillo, Citra et Mosaïque. C'est des houblons qui sont assez communs pour les New England IPA. OK. On goûte des fruits tropicaux. Très bonne bière.
que j'apprécie beaucoup. Ouais. Donc, on va mettre la petite chandelle un peu loin. Pour que ta bière goûte. Ça mélange les arômes. Ça mélange les arômes, avec exactement. Fleur des prés. Fait qu'on va revenir à la radio. Ouais, vas-y. Tu l'as dit tantôt, tu fais ça depuis combien de temps à peu près? Moi, là, ça fait 20 ans que je Ça fais fait de la 20 ans en radio. Ouais. Pourtant, j'étais une petite jeunesse, Une là, petite mais jeunesse. c'est que, dans le fond, quand j'ai commencé vraiment à faire de la radio, j'étais à Rimouski. OK. J'étudiais au cégep, puis je faisais des chroniques, genre de la vie collégiale, dans l'émission de radio de mon amie Marianne Arsenault, qui est maintenant musicienne pour des artistes que tu tripes dessus puis que tu connais. Là. Puis elle a fait la dernière tournée avec Damien pour le temps des fêtes, entre autres, pour Damien Robitaille. Puis elle avait une émission qui s'appelait Sur la même longueur d'onde, en soirée, comme bénévole. Moi, je faisais des chroniques là. Puis je l'ai fait quelques fois en studio, mais c'était surtout au téléphone que je faisais ça. Mais ça, c'est ma première présence. Là. Mais comme j'ai eu à l'époque, puis on retourne vraiment loin dans le temps, un groupe de musique, moi je suis une chanteuse, puis je suis une musicienne. J'ai eu ça dans mes trucs. Puis j'ai eu un band hommage aux Beatles, puis on faisait beaucoup d'entrevues à la radio. Puis notre gérant à l'époque, Serge Arsenault, que je salue, lui, il voulait souvent que ce soit moi qui parle, parce qu'il disait... Stéphanie est concise, là, elle fait ce qu'il faut, elle niaise pas, tu sais, parce qu'on était des jeunes. Moi, j'ai fait ça de 13 à 18 ans. Ah, quand même! Ouais, fait que, tu sais, on était un peu des ados, là, toujours ensemble. En plus, 4 ados ensemble, on dirait qu'ils nous sortent de notre chambre en train de niaiser puis nous mettent devant un micro. Fait que des fois, c'était le chaos. Fait que Serge, j'aimais souvent ça que ce soit moi, tu sais. Fait que ce goût de la radio puis la présence d'un studio, j'aimais ça. J'ai goûté à ça, là. Okay. Puis après ça, quand j'ai étudié à Jonquière, après ça, dès que j'ai commencé à ma première année, je faisais de la radio bénévole aussi, dans une émission culturelle. Puis après ça, j'ai eu... pendant les 2 autres années, j'ai fait aussi de la radio, parce que le cours est 3 ans à Jonquière. Puis après ça, j'ai fait de la radio à Drummondville, à Mkoui, Rimouski, tout ça. Ouais. Fait que c'est vraiment comme avec les entrevues de ton band de l'époque, que j'ai goûté à ça. C'est ça, de faire de la radio. Oui, juste comme, la petite préparation. Alors oui, tu sais, quand on commence, là, l'espèce de momentum, là, tu sais, des beaux moments, là. J'ai toujours aimé la rencontre que la radio offrait avec la personne avec qui tu es, aussi en entretien, ou encore avec l'auditeur, là. Parce que moi, quand je suis en studio à Énergie, là, j'ai l'impression que tout mon monde est avec moi, là. Je les vois, là. Je leur parle, là, tu sais. Je te vois dans ton truck. Je te vois dans ton truck. Puis je le vois, le Steve qui est à Matane puis qui livre de la bière. Là, je les vois, mon monde. Moi, c'est vraiment pour le monde que je fais ça. Okay. Puis je tripe sur la musique depuis toujours. J'ai toujours été une passionnée de musique. Puis je suis une fille qui a une certaine culture générale. Là, je suis une curieuse de nature. Fait que ça quand on fait de la radio, ça peut toujours être payant. Ça bonifie les conversations. Là, exactement. Puis j'ai un bon sens de la répartie. Ouais. Mon boss dit que je suis une sniper. Fait que ça a commencé quand même assez jeune. Ouais, exact. Ouais. Fait que ça, j'en ai répondu. Moi, le côté de la radio, ça me fascine vraiment à quel point que c'est rodé au quart de tour quand même. T'sais, vous avez des intros qui sont comme pré-enregistrées. Vous avez des nouvelles qu'il faut vous rentrer quand même dans un certain temps. C'est beaucoup de manipulation. C'est ce qui est le plus stressant. Exactement, parce que tu sais que là, j'imagine qu'il y a un compteur à quelque part qui te dit le temps qu'il te reste pour terminer ton intervention. C'est Mathieu, mon collègue Mathieu, qui est maître de la machine. Okay. C'est lui qui... Parce que nous, ici à Rimouski, on s'occupe nous-mêmes de notre émission. Okay. J'ai pas de recherchiste, là, tu sais. Ouais, c'est moi qui fais ça. Mais dans d'autres marchés, il y a des recherchistes, il y a des metteurs en ondes. Il y a comme des colormen qu'on appelle, des gens qui sont juste là un peu pour puncher, mais qui sont facilement utilisés pour faire la mise en onde. Okay. Et nous, à Rimouski, c'est pas ça. Mathieu est en arrière de la console. Moi, je te dirais que ce qu'on fait, c'est que des fois, je dis combien de temps on a pour ça? 4 minutes 30. Je pars un chrono. Quand je vois le 4 minutes, mais tu sais, à un moment donné, tu vas au feeling. Tu te dis, ouais, ben, le 4 minutes 30, mais j'ai pas fini tout de suite. C'est ça. Maintenant, on verra pas fou. J'en prends 20 secondes, puis ça punch, puis c'est meilleur. Tu sais, on y va avec notre jugement. Mais c'est sûr que c'est lourd. Puis ça fait partie aussi du lot d'animé dans une radio commerciale. Ouais. Parce qu'il y a la programmation musicale qui est déjà choisie à Montréal par l'équipe de musique de Bell Media. Ils étudient ça, là. Les courbes, le taux de chansons francophones aussi pour respecter nos quotas, de chansons canadiennes. Le matin, c'est des grosses bombes, des gros hits pour que ça pogne parce que l'émission du matin, c'est la locomotive d'une station. Si le show du matin va bien puis qu'il drive, ça part. On est vraiment la tête
de la tête de train, vraiment. C'est ça. Mais c'est ce qui fait aussi qu'au début, moi, j'étais tétanisée par faire de la radio quand j'ai commencé à être derrière le micro parce que j'étais nerveuse de tous les pitons puis tout ça. Ça fait beaucoup en Hey, temps. là, tu sais, imagine-toi, là, je rentre en onde dans 1 minute. Là, j'étais prête. Tout était écrit. Je lisais ma feuille. C'était pas naturel, mais il faut faire ça. Tous les animateurs commencent comme ça. Parce que, à un moment donné, tu te casses. À un moment donné, tu te fais plus confiance. À un moment donné, tu te plantes, tu sais. Ouais. À un moment donné, ça part pas bien. Puis là, puis t'es découragé. Puis là, tu sais, quand t'as pas fait une bonne émission, là... Tu sors de là, t'es découragé. Oui, parce que, tu sais, on va dire que tu fais un travail, puis que, ça a mal été, mais c'est parce que j'ai mal calculé ici, tu sais, ou quoi que ce soit. Moi, là, quand ça va pas bien, c'est à cause de... C'est moi, c'est... Tu sais, puis quand on dit, ouais, ça punch chez moi, mais c'est ma personnalité, tu sais, fait que c'est pas toujours facile. Mais en même temps, avec les années aussi, on le sait quand c'était... On sait quand c'était moins bon. On le sait aussi quand on est dans une bonne période, parce que c'est moi, là, tu sais, vidéo et des bonnes envies, mais je rentre le matin, puis mais moi, j'adore ça, là, tu sais. Même si j'ai eu une nuit de chenoute parce que ma fille a voulu que je me lève pour y faire une lulu à 2 heures, tu sais. Parce que oui, ça arrive des fois. Hey, je veux une lulu. Hey, je suis pas coiffeuse, mais bon, je le fais pareil, là, avec plein d'amour, là, mais comme j'essaie de pas trop me réveiller, mais des fois, je commets, puis je me rendors pas, fait que... Mais c'est pas grave, ah ouais, let's go, tu sais, je suis dans le divertissement. J'ai une super job, là. Je suis dans le bonheur, là, tu sais, je sauve pas des vies un peu à ma façon, parce qu'on accompagne les gens, puis on est leurs amis, tu sais, puis on leur change les idées avec tout ce qui se passe, tu sais, que je n'aimerais pas et qu'on connaît. Tu sais, nous, on en parle un peu, mais on n'a pas le mandat de focusser là-dessus, parce que on veut changer les idées des gens, tu sais. Vraiment, on est dans le bonheur, dans le divertissement, on n'est pas trop dans... Je dirais, tu sais, c'est pas banal, là, tu sais, ce qu'on fait, malgré tout, peut-être certains qui écoutent ça puis disent « Ouais, mais c'est de la blague, c'est de la joke tout le temps. » Mais on en a besoin ces temps-ci. Ben oui. Puis on est capable d'être sérieux, puis j'ai vécu des affaires difficiles à travers les années, puis à un moment donné, je veux prendre le temps, puis tu sais, j'ai déjà aussi... C'est arrivé il y a plusieurs années de ça. J'étais à la garderie de ma fille, puis il y a une dame qui a appris devant moi que genre quelqu'un dans sa famille s'est suicidé, tu sais. Oh, OK. Puis là, j'ai honte de choc, là, j'essaie de réagir, là, tu sais, garder les enfants, tout ça, puis ça me trottait dans la tête, puis j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça, tu sais. Puis on en a parlé. Je disais à Mathieu, on va se préparer, ça vaut la peine. J'avais écrit quelque chose, parce que d'avoir un micro, c'est un privilège aussi. Ben oui. C'est pas juste pour dérailler puis déraper, puis c'est pour aussi faire réfléchir, faire avancer les choses. Mais ça prend de l'expérience pour faire ça. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais pensé faire ça en commençant là, à Drummondville, là, quand je travaillais. Non, on n'était pas là pantoute. Mais ça, c'est avec le temps. C'est ça. Ouais. Tu sais, vous avez une belle façon, je trouve, d'apporter les choses, toi et Mathieu. Il y a une belle chimie entre les deux. Moi, d'abord, je suis pas un gars qui écoute vraiment la radio, tu sais. J'écoute du punk rock, semi-hardcore un peu, puis tu sais, je suis quand même assez versatile dans le style de musique que j'écoute. J'écoute de la vieille toune, tu sais, un peu ce que vous présentez. Mais tu sais, souvent, ce qui me gosse à la radio, c'est les interventions. Tu sais, vous avez une bonne façon de l'apporter, puis vous avez souvent des sujets qui sont... Toi, en plus, la portion que tu écoutes le matin, c'est la portion chargée où est-ce qu'on fait le bilan un peu de l'actualité, on fait le bilan sportif, même des fois, on commente des sujets d'actualité, tu sais, t'as la portion crunchy. La portion chargée. Là. Exact. Parce qu'à un moment donné, ça délire un peu plus. Puis c'est correct parce qu'on a besoin de tout là, aussi. Là. Mais on se connaît très bien, Mathieu et moi. Là. Ouais. Je le connais depuis que j'ai 14 ans, Mathieu. OK. Ça date on allait au secondaire ensemble. On faisait les spectacles au Pôle. Puis il sortait avec une de mes chums de filles. Fait que j'ai déjà été dans quelques parties avec Mathieu. Bon. Vous connaissez un peu. Exact. On se connaissait très bien, là. On pensait jamais se rendre là. Ouais, c'est ça. On se respecte beaucoup, tu sais. Vraiment, on sait quoi dire, quoi pas dire, où aller, où pas aller. C'est ça. Où donner un petit coin dans la côte, là, pour je sais qu'il va plier là, je vais le prendre par surprise. On se connaît super bien. Puis ça donne les meilleures choses, c'est sûr et certain. Ah, exact, ça. Tout le monde le dit, là, tu sais, même parmi les gestionnaires partout là, sur les réseaux, ils disent eux autres, là, il y a comme de quoi qui se passe, là, tu sais. J'ai jamais tripé dessus. Bon. J'ai jamais eu de kick, c'est full pas mon genre. Puis, moi non plus, je suis vraiment pas son genre. OK. Vraiment. On a déjà verbalisé ça, là, on a cassé ça assez C'est mis au clair. Ah ouais, full. On a parlé tantôt un peu. Tu sais, on écoute la radio, on voit pas ce qui se passe, vous êtes derrière le micro, puis vous ne voyez pas non plus. On vous écoute, puis vous avez toujours l'air de bonne humeur.
tu sais, c'est sûr qu'il y a des journées qui doivent être. Tu sais, tu disais tantôt un peu, là, ta fille te demande des tresses à 3h du matin. Ah, j'y fais pas une tresse, c'est une Lulu. Fait tu sais, t'arrives à la job, t'as pas dormi entre, mettons, ton show du matin, puis la fameuse Lulu. Ouais. Tu sais, t'as moins d'énergie, t'as moins de gaz, t'es-tu capable de puncher autant, t'es-tu capable de faire ton. Ça me sauve la vie, ça. Ok. Ah ouais, vraiment. Tu sais, il y a des gens que j'aime qui sont décédés, là, tu sais, à travers les années que je fais de la radio, tu sais. Il y a des moments plus difficiles, c'est sûr, là. C'est ça. Mais moi, là, c'est. Ben, même la pandémie, tu sais. Quand t'arrives, t'as pas tout le monde qui reçoit les nouvelles de la même façon, là. Ah non, ça me sauve la vie. Vraiment, là, j'ouvre le micro, amenez-en les prochains. Je suis prête. Ah, vraiment, oui, ça me fait du bien. Puis, tu sais quoi, des fois, je le verbalise quand je vois que j'ai pas dormi ben, moi. Ouais. C'est une drôle de semaine, tu sais, puis c'est parce que les gens, ils ça passe bien, ça? Ben oui, parce que les gens, ils nous connaissent, tu sais. Ils s'en rendent compte aussi, légèrement, à leur façon, là. C'est ça. Ouais, puis ces gens-là, je les prends au sérieux, là, tu sais. Puis moi, s'ils vont pas bien, là, des fois, là, ils me le disent aussi, là, des auditeurs. Ah, ça fait longtemps que tu n'as pas donné des nouvelles. Ouais, c'est une moins bonne passe ces temps-ci, là, tu sais. Puis non, c'est vrai. Puis on intervient auprès de ces gens-là, là. Oh, c'est mes amis, mes auditeurs, là, vraiment, là. À travers le fil du micro, tout à fait. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps là, moi. Vraiment. Ben oui. Ouais. Puis tu sais, un peu d'un autre sens, c'est comme le côté professionnel qui embarque et que ça va moins bien. Tu sais, moi, je l'ai vécu un peu à l'inverse. J'étais représentant alimentaire dans le temps, puis j'ai perdu ma grand-mère pendant que j'étais sur le matin, il était 5h du matin, je t'aurais placé mes chips au maxi, puis le téléphone a sonné, puis je m'en doutais que ça s'en venait parce qu'il était à l'hôpital. Puis quand c'est pas fait. Fait que ça arrivait là. Fait que tu sais, ma mère m'a appelé, elle dit: "T'es-tu correct?" Oui. Je réagis pas là parce que je suis dans le magasin, il n'y a pas de clients parce que c'est 5h du matin, mais il y a d'autres monde. Fait, je vais finir mon client, m'embarquer dans mon truck, puis le méchant va sortir, puis après ça, je vais faire ma journée, je vais sûrement l'écourter. Mais tu sais, c'est ça. Je rentrais chez le client, puis il n'y a pas de. Il n'y avait pas de bourrassage, rien. Je suis essayé d'avoir la même relation que j'avais d'habitude. J'y pensais, c'est sûr. Ah, c'est certain. On dirait que ma job me faisait comme oublier cette partie. Exactement. Ben, je pense que les gens ils sont plus focus là-dessus, mais chacun le vit à notre façon. Tu t'as donné un super bon exemple. Là. Il y a quelqu'un qui rentre en chirurgie là, pour stériliser un chat, puis qui se casse la tête, puis qu'il y a des tracas. Ben, Mané, quand tu fais ça, t'es là-dessus. T'sais. Ah ouais. C'est souvent salvateur pour bien des gens. Là. C'est sûr que comme moi, j'ai un micro, puis que je suis entendue, on se pose peut-être un peu plus la question, puis c'est palpable. C'est palpable, tu sais, la bonne humeur ou non, mais je pense que c'est similaire à bien d'autres métiers. C'est juste que moi, j'ai une visibilité sur mes émotions. Il y a plus de monde à l'écoute aussi. Exactement. Tu vois tout ça faire bien... c'est un beau début de phrase, ça, mon français. Tu vois tout ça faire bien longtemps dans ta vie, la radio. Ah, je suis vraiment faite pour ça, moi. T'es faite pour ça. Ah oui, vraiment. Sans aucun doute. Ouais, puis des fois, je me dis, à un moment donné, je vais être trop vieille, puis il voudra plus de moi. Mais il y en a des pas mal plus vieux. Oui, je sais, t'as raison. Puis je pense à ça aussi. Puis je pense que je suis assez intemporelle, tu sais. Les gens savent un peu l'âge que j'ai, mais quand les jeunes rentrent, là, ils me donnent 10 ans de moins souvent, là, tu sais. Puis je suis comme, yeah, cool! Fait que, parce qu'en même temps, j'ai pas d'âge en soi, mis à part les références que j'ai dans mes connaissances en général, puis mes souvenirs, là, mais sans plus. Puis tu sais, moi, j'ai des souvenirs un peu biaisés parce que je viens d'un petit village en Gaspésie où, tu sais, on avait le contexte rural du bonhomme et tout, fait que j'ai comme, on dirait que j'ai 58 ans. Une vieille âme. Exactement, mais en même temps, c'est pas ça. Ouais. Puis le domaine de la radio, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça vous apporte à faire plusieurs choses. Ouais. Si vous faites de la pub, vous faites des remotes radio dans des commerces pour faire de la pub. Ça, c'est le fun parce que ça te permet de rencontrer les gens. Exactement. Ouais. C'est sûr que c'est de l'extra sur l'horaire. Des fois, quand j'ai ça en fin d'après-midi, ça fait des bonnes journées parce que là, un petit dodo rapido presto, vite, on se rafraîchit puis on repart. Mais c'est pas tout le temps. Fait que quand ça arrive, c'est le fun. Ça fait un petit exceptionnel. Le temps des fêtes, c'est des grosses périodes aussi. Sûrement, ouais. Et moi, je fais aussi de l'animation à l'extérieur. OK. Ouais, j'ai comme, tu sais, ma compagnie, comme tout animateur qui fait de l'animation à l'extérieur. Là. OK. C'est Animation Stéphanie Gagné. Là, mais j'anime des trucs. J'anime le Festival du Grill à Sainte-Luce, entre autres. Je suis maître de cérémonie pour l'Orchestre symphonique de l'Estuaire depuis
je pense, 10 ans, là, ça fait longtemps. Je suis porte-parole pour... je suis ambassadrice pour la librairie Boutique Vénus, pour Trilou Sushi. Puis j'essaye des Kubota, puis je fais des vidéos avec ça, je capote là-dessus. J'ai soufflé ma cour l'autre jour, dès qu'il y avait un grain de neige. Yeah, venez-en! Je suis très bonne, d'ailleurs. J'avais un peu trop confiance. J'allais proche de la galerie, là. Mais c'est ça, fait que, tu sais, j'ai beaucoup de contrats à l'extérieur. Je te dirais que le printemps, ça commence à dégeler, enfin. Là, c'est une plus grosse période. L'été aussi, tu sais, j'anime les grandes fêtes TELUS, tu sais, devant 35 000 personnes. Êtes-vous prêts, là? C'est le fun. Mais ça fait partie des petits bonus aussi de mon travail, parce que je fais ça à cause que je suis animatrice à la radio. Mais c'est sûr que les affaires, tu vas dire, c'est anti-casting, pas la librairie, mais l'Orchestre symphonique de l'Estuaire, mais je me change en princesse, je suis by the book. J'aime vraiment ça, puis c'est beau. C'est de la musique là, classique, là. C'est de la musique de film. J'ai l'impression que je suis assis, que j'écoute un film, mais les yeux fermés, tu sais, parce que ça nous emporte, là. C'est vraiment, vraiment trippant. Ouais. Ah oui, c'est plus accessible qu'on pense, puis c'est ça, je fais ça depuis des années. Ouais. Ben, ça a toujours été... Les animateurs radio font souvent ça. Ouais, c'est ça. Ouais, d'animation un peu à l'extérieur, là. J'ai des projets qui s'en viennent, j'ai des approches, là... Je peux pas trop en parler. Je pense avoir des je fais comme toutes les vedettes. J'ai quelque chose sur la table, là. Je fais souvent ça, moi, le pire. Ah oui? Le monde va me trouver gossant, ouais. Je fais une petite story, là, je parle, il y a de quoi de gros que ça arrive. Je peux pas vous en parler. Mais c'est gros pour toi, c'est correct, ça. Non, mais c'est le fun. Ça fait aussi que ça change de la routine, tu sais. C'est ce qui est le fun. Tantôt, si l'on parle de la radio, toi, est-ce que tu crois que tu sais, il y a de plus en plus de podcasts, de petits Joe connaissants comme moi qui se startent un podcast. Ouais. Tu crois-tu qu'un jour, la radio n'existera plus? Je pense. Le podcast va prendre vraiment plus de place? Mais tu sais, tu parles de toi là, en podcast, mais il y a tous les jeunes aussi qui se mettent en scène aussi sur TikTok, puis sur Instagram, puis qui sont influenceurs à leur façon, qui sont la vedette d'un réseau social, tu sais, qui se font voir comme ça. La radio, à mon avis, a sa place. C'est sûr qu'en région, je pense qu'elle a plus sa place encore, parce que c'est en temps réel. Tu sais, s'il y a quelque chose qui se passe vraiment, là, tu sais, un matin de tempête, là, t'ouvres la radio, là, tu sais. Ah ouais, c'est sûr, toi, ça va ce qui se passe. Quand t'es dans la voiture, ben nous aussi, il faut dire qu'on a un podcast maintenant pour pouvoir comme bonifier notre offre, là. L'émission du Boost, là, ça me fait plaisir d'en parler. On travaille vraiment fort là-dessus. À tous les matins, on prend les moments de l'émission, on met François Pérusse, Vince Cochon avec le sac du corps, puis parce qu'on a un chroniqueur sportif qui est super coloré, qui est vraiment trippant, il fait une petite capsule, là, t'es couché à cette heure-là, toi. Ouais, c'est ça. Ben non, je travaille dans mes affaires. OK, mais il est vraiment trippant. On a tous les bons moments de l'émission, on enlève les bulletins d'information, les publicités, puis la musique, puis on a un 45 minutes de jasette. Juste nous autres. C'est vraiment trippant, puis il y en a beaucoup qui écoutent. Mais c'est pas tout le monde qui a le réflexe d'essayer, mais c'est vraiment l'émission, le boost en rattrapage. Fait que le podcast, c'est un peu associé malgré tout à la radio. Mais c'est pas la même offre, tu sais. Non, c'est ça. C'est la musique, c'est l'information, c'est le divertissement, c'est le temps réel, puis c'est la vraie vie. Ouais. Il n'y a pas de podcast, à mon avis, qui offre quelque chose d'aussi vivant que ça. Parce que là, je t'ai tellement parlé d'affaires que tu n'as pas le temps de mettre ça dans un podcast. Non, c'est ça. Tu ne mettras pas une toune, puis on ne fera pas la météo, puis tu me diras pas, t'as peur, il y a un accident, coin Saint-Germain-Rouleau, là, tu sais. Parce qu'ils peuvent l'écouter dans 2 ans. Ouais, c'est ça. Non, ça marche pas. Tandis qu'un show de radio, il faut qu'il soit temporel. C'est ça. Faut qu'il meure à la fin, puis qu'on peut pas le refaire, ce show-là. C'est vraiment ça. Moi, c'est le côté que je trouve intéressant de la radio, parce que, tu sais, moi, quand je roule la nuit, j'écoute pas Fabi la nuit, tu sais. C'est pas mon style, ben. Mais, tu sais, souvent, ce que je fais, c'est que j'écoute Ça rentre au poste en montant à Québec, une partie. J'arrive à Rivière-du-Loup, j'ai comme ma petite tradition, là, je retombe sur ma petite playlist de ce que j'écoute là, en ce moment. Puis après ça, ben là, c'est souvent le Mike Ward tu écoutes qui est sorti, ou tu sais, podcast plus humoristique. Ah ouais, puis c'est... Tu sais, quand je reviens là, le matin... J'écoute ça, moi, quand je me maquille le matin. C'est en vidéo. Ouais, je passe ça, puis je suis pas obligée de le regarder, là, je me mets un peu de pâté dans la face, là, puis... C'est pas long, là. Mais j'écoute un peu des extraits de podcast aussi. Je vais pouvoir écouter le podcast et Capsule à Frank quand tu maquilles le matin. Yes! Ça va entendre parler de Robin le matin, maintenant.
On n'en parle pas. On n'en parle pas tant que ça. Non, c'est ça, dans le fond. Mais oui, je pense que la radio a encore sa place. Mais il faut aussi faire sa place à la radio, tu sais. Ben oui. Ouais, parce que je sais que pour les jeunes, c'est difficile. Même, je te dirais que les jeunes qui veulent étudier en radio, il y en a de moins en moins. Ouais. Si vous voulez faire de la radio, l'étudier en radio, puis appliquer, là, je vous jure, on a besoin de relève. Là. Parce que moi, quand j'ai commencé en ATM, le fameux cours à Jonquière, on était 40. Okay. En radio. Puis là, je pense que des finissants, là, des fois, il y en a la moitié moins. Oh, okay. Ou je te dirais que ça flirte avec le 20, une vingtaine. Là. Mais tu sais, une vingtaine pour toutes les stations de radio de Bell, de d'autres compétiteurs, du communautaire. Tu sais, ça fait beaucoup de monde à aller chercher. Ouais, ah oui, c'est pas évident. Ouais. Puis, de ton début, t'as-tu vu du gros changement, j'imagine, au niveau technologique, là, à aller jusqu'à aujourd'hui? L'équipement a dû changer. Ouais. Tout à fait. Ben oui, j'ai commencé... Mais tu sais, dès que tu commences dans une radio professionnelle, c'est un programme de mise en onde. Ça a été balai, moi, au début. Mais quand j'étais étudiante, c'était avec les CD, là, puis on avait des espèces de mini-disques, puis il y avait des cartouches. Ils voulaient nous faire n'importe quoi pour que, peu importe la station où on allait, selon leur équipement, on serait capable. Je sais même, tu sais, Media Players, il fallait partir des affaires, là, c'était n'importe quoi. Mais j'ai commencé avec Dalet. Maintenant, notre programme s'appelle Wide Orbit. Puis à chaque fois, puis tu sais, Wide Orbit, je l'ai appris à la radio ici à Rimouski avec un prof en anglais. Il venait de Dallas. Puis là, j'étais, hey, écoute, mettons-nous dans un contexte le plus sécurisant possible. Mais il était super bon. Puis de toute façon, les programmes, tu le sais, c'est tout en anglais ou presque. Là, fait que ça nous a plus fait peur que d'autres choses. Mais juste la mise en onde, ça a été différent. Parce que moi, là, mon travail, j'anime à la radio jusqu'à 9h, mais le reste, là, j'ai beaucoup, beaucoup de trucs à mettre en ligne. Okay. Moi, là, tous les matins, je prends 3 bons moments de l'émission, puis je les change comme en articles. On va dire que je fais comme je les mets en ligne sur le radioénergie.ca dans la section audio-balado pour que ça donne le goût d'aller écouter ces moments-là sans savoir que tu vas écouter un moment de radio. Okay. Genre, le vol d'essence plus populaire depuis les derniers temps, depuis la hausse des prix. Je mets un audio là-dessus parce qu'on en a parlé. Les gens cliquent parce qu'ils pensent que c'est un article, mais ils écoutent notre extrait audio. Mais ça permet de pouvoir, 1, apprendre à nous connaître. 2, découvrir, sinon l'équipe du Boost, puis avoir l'information quand même, exactement. Même s'ils pensaient qu'elle est tombée sur un article. Fait que j'ai des publications à planifier. Je m'occupe aussi de la page Facebook, des publications pour le lendemain, pour donner le goût aux gens de commenter notre curiosité du Boost, la curiosité du Boost pour le lendemain, pour avoir un peu de matière. C'est ça. Puis on monte la balado. Okay. Je partage la balado aussi aux gens qui ont collaboré. C'est comme une façon de leur dire merci de « Hey, gars, notre moment, c'était ça. Écoute ça, c'était le fun. » tu sais. Puis souvent, ça donne l'occasion aux autres de partager l'audio à leur belle-sœur. Puis « J'ai parlé de toi. » Puis ils envoient ça. Fait que ça fait partie du travail de plus que j'ai à faire. Puis c'est récent, ça fait peut-être 2 ans, 1 an ou 2 qu'on fait ça. Ouais. Puis mais c'est le fun parce qu'en même temps, tu peux pas stagner, tu sais. C'est sûr que des fois, c'est beaucoup, là. Tu dis, il me semble que j'anime à la radio, moi. Je fais beaucoup d'autres choses à part ça. Mais c'est comme ça partout. Puis c'est une façon, à mon avis, d'évoluer. Puis de pouvoir aussi connaître les nouvelles technologies sans rester un peu trop hors dinosaure dans notre coin. Là. Puis votre show, tu sais, vous êtes quand même pas mal actualité, vous avez vos petits sujets à côté de ça. Ça vous apporte-tu beaucoup de préparation? La préparation que vous faites pour ça, c'est-tu comme le matin même? C'est-tu la veille? La veille, on planifie certains trucs sûrs, parce que c'est un peu insécurisant d'avoir rien à l'horaire, là, tu sais. Mais quand j'ai commencé, il n'y avait rien à mon horaire, des fois, là, on faisait l'émission du matin, puis on se fiait un peu à l'actualité, puis... tout ça. Ouais, mais ça manquait de structure, t'écouteras les shows, là, ça... C'était pas tout à fait ça. Mais oui, on prépare des trucs de base. Mais on fixe aussi les moments où est-ce qu'on va faire une jasette par rapport à nos sujets du jour et compagnie. Okay. Mais on se laisse aussi des portes ouvertes selon... Parce que être animateur radio, là, c'est de faire de la recherche à temps plein. J'imagine. Ah ouais. T'es sur Facebook, tu fais ça c'est bon, il y a comme une fonction enregistrée sur Facebook, là. Hey, moi, là, je fais du feu que ça. Ça Puis Mathieu et moi, on a la même banque là, de sujets enregistrés. Okay. Fait que là, le matin, on se fait un round-up de ce qu'on a sauvegardé dans la journée. On place des trucs. Okay. Selon la cible aussi. Tu sais, moi, les affaires qui m'intéressent, puis des fois, Mathieu fait «
pas. Ouais. Fait que là, je dis, ouais, ok, c'est toi le public. Moins. Non, puis c'est lui le public cible, c'est un homme de 25-55. Fait que là, si lui, ça l'intéresse pas, ça l'intéresse pas. Je le lirai, puis il m'a trippé dessus tout seul, c'est pas grave, là. Mais c'est ça, il faut penser aussi aux gens à qui on s'adresse de base. Parce que je sais qu'il y a plein de filles qui nous écoutent, là, puis vraiment plein, là. Mais ils nous écoutent parce qu'on parle pas d'affaires de filles aussi, tu sais. C'est ça. Ah ouais, ça ressemble puis, c'est où je voulais m'en aller avec ça, moi, là? J'ai eu un flash pendant que je t'écoutais. Ouais, vous êtes vraiment multitask. Parce que là, vous gérez votre intervention. Je fais la rédaction publicitaire aussi. En plus de ça, ouais. Répondre au 6-12-12. Ah, c'est moi, ça c'est ma job. Mathieu, des fois, il répond parce que des fois, c'est les affaires qui le concernent, là. Ou des fois, qu'est-ce que tu veux dire? Puis j'écris. Je fais moi, je m'occupe beaucoup de la communication avec les auditeurs. Peut-être aussi que c'est pour ça aussi que ça me prend autant à cœur. Mathieu, lui, s'occupe de la machine. Puis, s'il y a de quoi qui rentre vite, le téléphone, tu sais, il y a toujours de quoi à faire. Tu sais, les matins de tempête, on est brûlé après l'émission. C'est sûr, là. Ben oui. Ah oui. Le téléphone sonne non-stop. Ah là. oui, les rues ferment, tout, tu sais, puis là, tout le monde les nous appelle. écoles. Puis en même temps, tu sais, oui, les écoles, mais on va dire, telle entreprise décide de pas ouvrir. Moi, je m'occupe de faire les mises à jour sur la page Facebook, là. Je suis vraiment dans le jus, mais c'est le fun. Ces soirs-là, là, je me couche de bonne heure. Je le sais. Tu sors du studio, t'as une impression de mission accomplie. Hey, mais ça, ouais, vraiment. Puis tu sais, Pat prend le relais, ah ouais, arrange-toi. Ouais. Moi, j'ai fini. Ah ouais. Ciao, bye. Mais c'est le fun. Ça n'a pas arrivé si souvent cette année. D'ailleurs, on n'a pas eu de grosses tempêtes. Non, on était chanceux. J'ai déjà couché, moi, en ville. Là. Moi, j'habite au Bic. Puis là, j'ai un pied à terre. Je vais coucher chez ma mère. Fait que c'est pas loin. Mathieu est déjà venu me rejoindre chez ma mère. Il habite sur la même rue, tu sais. OK. Puis là, il dit, Stéphanie, je peux pas sortir. Le souffleur est pas passé. Il y a 5 pieds de neige. Je lui ai dit, on va sortir. Fait que là, bref, j'étais stationné juste sur le bord de la rue. Puis il y avait comme pas grand-chose à pelleter. Tandis que Mathieu, lui, il y avait comme une grosse zone à pelleter. Il est arrivé avec ses lunettes de ski. Non, c'était le bordel. Puis Mathieu, c'est un tripeux de char, vraiment, là. Fait que là... On déneige. Je dis, ah ouais, pogne ça. Il dit, on sortira pas. Pogne ça, on pelte. On pelte. Je donne mes clés de char. Je dis, sors-moi ça là. Fait que là, mon char a fait des bruits que j'avais jamais entendus. Mais on est sortis. Puis là, on était dans l'auto, on s'en allait, il conduisait. Puis j'ai juste fait, wouhou! C'est ça, on s'en va travailler. Amenez dans les tempêtes. Fait que oui, il y a des moments où est-ce que je dors en ville pour être sûr de pouvoir être à la station. Ça fait partie de ma job. C'est ça. Oh oui, vraiment. S'il y a une tempête là, à Québec, là, puis je peux pas redescendre le dimanche, peut-être à cause... Mais non, je fais pas ça. Là. Je dois être là. Là. On est une petite équipe. Là. Ouais. On dit tout qu'on est remplaçable, mais là, pas tant que ça. Mathieu, s'il est tout seul dans une tempête, là... Il va être dans le jus solide. Ça peut arriver, là. Ça peut arriver, c'est sûr, mais hein, on se tient beaucoup. Il y a une grande solidarité dans le métier aussi. Exactement. Mm-hmm. Puis, t'as-tu des anecdotes de radio? Anecdotes. On jasait un peu sur Messenger, puis je t'ai posé la question. Je sais que t'aimes ça raconter des anecdotes, mais t'en as-tu qui sont des anecdotes de radio plus crunchy, ou plus dans un peu dans le désastre, une fois que ça a vraiment mal été, puis le show a planté comme quasiment au complet, où ça fait de mal. Nous autres, on peut pas voir de notre côté là, à travers j'ai déjà, à un moment donné, c'est drôle parce que j'ai tellement cherché quand tu me dis ça, parce que moi, ma vie est une anecdote, là. Puis l'affaire aussi, c'est que je les partage tellement, puis ça fait tellement partie du contexte puis de l'émission que je vois pas ça comme une anecdote en soi, je vois plus ça comme faisant partie de l'émission X, là. Mais une fois, j'ai voulu rentrer en onde, puis j'étais comme un peu déconcentrée, puis je tombais en bas de ma chaise, là, au moment, là, je me suis assis juste sur le bout de la chaise. Elle a foutu le camp dans le fond du studio, puis je me suis mordu à la langue. Mais là, le micro était ouvert, là, puis là, j'étais à terre, là, le journaliste était crampé ben raide, là. J'avais chaud, puis on a ri, puis t'as pas le choix d'assumer ça, là, tu sais, j'étais assis à terre comme un bébé, là, tu sais, ça avait pas de bon sens. Mais tu sais, oui, il y a eu des drôles de moments, là. Tu sais, j'ai fait des drôles... Tu sais, j'ai eu, à un moment donné, en entretien Normand Lamour, là, tu sais, Normand Lamour, très coloré, puis là, je m'étais dit, je vais l'inclure dans mon reportage, tu sais. Mais quand on est en reportage, on a 1 minute pile. Oh. Puis, maintenant, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a un système, on appelle ça des macros, là, dans mon système de mise en onde, qui ouvre mon micro, puis qui le ferme après 1 minute. Il n'y a personne derrière la console. Oh, okay. Et là, lui, il dérape, là. Faut pas que tu donnes le micro, là. Il disait que j'avais le cœur gros comme un pamplemousse, puis... là, ça délirait. Puis là, mais je suis pas le comédienne. Voilà, il s'est fait couper le sifflet.
Il a parlé super longtemps. Fait que là, je me disais, hey, je suis vraiment une ladies. Là. Je veux pas qu'il ait l'air con, là, mais il avait vraiment l'air nono. Mais c'était dans une vente de garage pour les voltigeurs de Drummondville. Okay. C'est une drôle d'affaire. C'est surtout les rencontres, moi, que je trouve le fun. Mais j'ai déjà rentré dans une loge pour avoir une entrevue avec un artiste que je ne nommerai pas, puis il s'est embrassé les biceps quand je suis rentrée dans la loge. Hey. Ah, excusez-moi. Oui. Il était comme... il était en train de se pimper l'ego avant de monter sur scène. C'était au Mondial des cultures à Drummondville. Je viens-tu vraiment de vivre ça? Je viens-tu vraiment de vivre ça? Là? Je l'ai vécu souvent. Là. Tu ressors, tu fermes la porte. Tu fermes les yeux, tu ouvres la porte. Ben, il était full contact, je le vois, oublie ça. Là, et ça ne dérangeait pas. C'était un gars, tu comprends, là, mais je te le dirai après. C'est qui? Regarde ça top secret. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est juste pour donner un peu de suspense. Mais tu sais, il y en a eu beaucoup, mais tu sais, des soirées, je me souviens, une fois, là, j'ai tellement ri, là, cette fois-là. J'étais sortie avec Vincent Vallière et son band après un show à Jonquière. Moi, j'animais là-bas à la radio communautaire, là, le CKAJ qui s'appelait. Puis écoute, ça a dérapé. On a fini à une cantine qui est super connue, là, c'est chez Pauline, là, sur la rue Saint-Dominique, qui est la rue principale où il y a tous les bars de Jonquière, là. Mais là, tout arrivait, là. Tu sais, c'est comme une espèce de long corridor. C'est associé à une station de taxi, tu sais. Puis là, c'était plein. Puis la Pauline en question, elle travaille la nuit, tu sais. Fait qu'elle est super colorée. Manoir, tu veux quoi dans ton hot dog, toi? Fait que là, écoute, mais là, Vincent, crampé ben raide, son drummer, là, il était inexistant, là. Il s'en pouvait plus, là. Tout arrivait. Puis là, il y a un gars qui se promenait sur Saint-Dominique à Jonquière, qui se promenait comme dans un vieux truck Suncrest avec les portes ouvertes, il écoutait du vieux Led Zepp là-dedans. Là, c'était fou, le hippie, puis tu sais, il roulait pas vite. Watchez-moi. Puis il avait les longs cheveux blancs. Il est rentré dans la cantine, puis il y avait un gros bandage autour de la tête. Ses 15 de son, il avait tombé sa tête, tu sais. Fait que là, les gars l'avaient vu dans la journée. Là, il était, non, c'est pas vrai. Avec là, tu sais, des espèces de moments comme ça. Mais c'est beaucoup les coulisses aussi qui fait que c'est le fun, mais c'est les rencontres, je trouve. Tu sais que t'es dans une cantine de région, quand ouais. Tout ça arrive. Mais là, ça, c'était rire. Puis je te jure, il m'en parle encore, Vincent. Ah ouais? La dernière fois, il était venu à la station, puis il a signé un disque qu'il me donnait, puis il a marqué « Vive Pauline ». Tu sais, j'ai comme « Ah, ok, tu t'en souviens? » Elle dit « Ah oui, c'est comme mémorable. » Mais c'est surtout ces rencontres-là que je trouve, pour moi, mémorables, sans que ce soit comme des anecdotes cabochonnes, là. C'est ça. Ça fait vraiment des beaux souvenirs. Ben oui, vraiment, c'est ça. Ouais. Puis ça arrive moins, on se le cachera pas, là, avec la pandémie. Exactement. Tout ça. Ça arrive un peu quand même, là, mais un peu moins. Ouais. On voit moins de monde. Ça va arriver, ça va revenir. C'est un peu normal. Mais les artistes font pas tant de tournées de promotion non plus. Non, ils en faisaient beaucoup avant. Ils sortaient un album, puis là, ils partaient en tournée dans les radios partout au Québec. Ils font pas mal moins. À cause des mises en ligne, des vidéoclips qui circulent. C'est ça. La façon de faire connaître leur album n'est pas pareille. Ouais. Il y a moins... en tout cas, moi, j'ai l'impression, vu que je l'ai comme vécu avec mon band à l'époque, ben oui. Tu sais, on sort la musique maintenant sur les plateformes. Ben ouais. Les CD physiques, il n'y en a presque plus. Non. Souvent, c'est des singles. C'est un vidéoclip qui est associé avec un single. Fait que tu fais pas une tournée pour un single. Fait que, probablement que c'est un peu pour ça, justement, qu'il y a de moins en moins de tournées. Celui qui le fait encore, c'est Patrice Michaud. Ouais. Il le fait encore un peu, mais il est tellement fin. Puis je suis allée au cégep avec, tu sais, fait que... quand il arrive ici, là, c'est comme... on est comme en famille, là, tu sais. C'est ça. C'est vraiment... c'est le dernier qui le fait. Mais tu sais, sinon, c'est presque plus le cas. Ouais. Ça a vraiment changé. Oui, ça a changé. Une autre, ça croise la question que tu me dis, de la façon que ça avait changé. Là. Ça a changé. Ouais, vraiment. Chanteuse? Ouais. Ton époque de band? Ah, ça se passait comment, ça? Moi, je chante depuis toujours, là. Ouais, je chante, tu sais, les fameuses chorales à l'église, là, à Sainte-Félicité, c'était ça. Puis ma soeur et moi, on était solistes souvent. Puis j'aimais ça, puis on chantait, tu sais, à Noël. On se faisait faire des tresses françaises chez la coiffeuse parce qu'on faisait un solo à Noël. mais oui, depuis toujours. Puis on a toujours eu l'instinct du spectacle. Tu sais. Même ma soeur aussi est dans le domaine artistique, tu sais, puis elle chante aussi. Puis même ma petite sœur, j'ai une autre petite sœur qui s'appelle Joanie, qui a 34 ans, puis elle chante super bien, là, vraiment, là, une foutue belle voix, super technicienne. Là. Puis j'aime ça. C'est le fun. Je suis une fan des Beatles aussi, là. Fait que on a eu un band d'hommage aux Beatles quand j'étais de
dans le fond, secondaire 3 jusqu'à cégep 2. Okay. On a eu un comeback comme année, là, quand j'étais à l'université. Puis j'ai trippé, on a fait vraiment des grosses tournées, okay. On a joué beaucoup. J'ai joué ici à Montjoly quelques fois. On a joué un peu partout en Gaspésie, sur la Côte-Nord. On est allé jusqu'à Sept-Îles au Vieux-Quai en fête. Okay. On tournait beaucoup. Moi, c'était ma job quand j'étais au cégep. Puis même au secondaire, l'été, je faisais des tournées. Je faisais des spectacles. On a fait le 300e de Rimouski, la tournée des quartiers. C'était le fun, mais ça m'a appris beaucoup le côté professionnel du métier aussi. C'est ça. Parce qu'il fallait, tu sais, arriver à l'heure, être pro, pas niaiser. Tu sais, test de son, c'est comme ça, parfait. OK, next, il faut que ça roule, tu sais. Puis c'est dans plein de conditions. C'est ça. Tu sais, 4 ados, 4 filles en plus, tu sais, c'était quelque chose. OK, vous étiez juste 4 des filles. Oui, on était 4 filles. Puis, mais ça a changé ma vie, moi, ça. Vraiment, ça a changé ma vie. Je ferais pas ce que je fais là aussi si j'avais pas fait ça, là, tu sais. Probablement, puis, par ma passion pour la musique, parce que les Beatles t'ouvrent sur un univers musical très grand, parce que tout ce qui est création musicale, les références sont super nombreuses dans plein d'affaires que j'écoute. Nombre de fois que je dis ça, full Beatles, tel passe full Beatles, je connais vraiment très bien, là. Tu serais assez surpris, là. Je suis probablement la fille qui trippe le plus ces Beatles que tu connais. C'est moi! Tu sais, t'as fait de la mini-tournée. Ouais. J'en ai fait aussi en solo. Aussi en solo. J'ai déjà écrit des tunes. Moi, j'ai déjà fait ça. Quand j'étais à Jonquière, étudiante, j'avais des compositions. Là. Je faisais même de la musique de film pour certains trucs. Parce que souvent, quand tu es étudiant et tu veux proposer des films en concours, il faut que ce soit des créations originales. J'en ai déjà fait. Il y a eu un gros buzz. Puis moi, plus jeune, j'avais une voix très rauque. Fait que ça avait un petit côté comme crunchy, un peu mystérieux. Mais avec le temps, en faisant de la radio à tous les jours, ma voix s'est comme réchauffée, puis elle est plus en santé aussi. Là. Fait que elle s'est comme affinée. Mais j'en ai fait beaucoup. J'ai eu des projets solo, quelques compositions sans plus, ça se là, mais je joue presque plus de piano. Mais je chante beaucoup. Je chante encore, oui, à la radio. Surtout le vendredi. Le vendredi à 7h40. Jusqu'à quand, je sais pas, parce qu'on commence à s'essouffler un peu, à chercher les chansons à faire. On veut peut-être se donner une pause pour voir qu'est-ce qu'on veut faire autrement. Peut-être même amener des gens avec nous pour faire des tunes le vendredi. Il y a plein d'artistes super trippants dans la région. Ben oui. On veut peut-être faire ça. Mais j'aime ça. J'aime vraiment ça. C'est instinctif. C'est vraiment, je chante avec mon cœur, j'ai pas de technique, j'ai pas pris de cours de chant, je fais juste chanter. C'est tout, j'aime beaucoup les back vocals, les tierces, avec les Beatles, là, c'est full ça. Là. Puis j'aime bien ça. Le monde de la musique, c'est un très beau monde. Ah oui. Je sais c'est quoi. Ouais, je sais que tu comprends, puis je suis sûre que tes enfants aussi, tu sais, il y a quelque chose de super rassembleur, tu sais, vraiment, là. Moi, là, des fois, je fais juste fermer la télé, je mets de la musique, puis mon niveau de bonheur grimpe en flèche. Ben oui. Parce que il n'y a rien de plus beau, là, tu sais. J'ai ma famille, je suis en train de faire une tâche, mais c'est pas grave, là. On est juste comme dans le moment présent, on vit des émotions à cause de la musique, puis à cause d'être ensemble. Il n'y a pas grand-chose de plus le fun que ça. Avec une coupe de vin ou une petite bière, là, ça, c'est parfait. Mais j'ai vu que ça ce matin était un peu de bonheur, puis je savais que je venais te voir, là. J'attendais pour la bière. Tu sais, la musique, moi, ça a toujours fait partie de ma vie, parce que mon grand-père était batteur, il y a eu des groupes. Ma mère a tout le temps été. Ma mère, c'est une tripeuse de musique. Là. Fait que, tu sais, moi, ça a tout le temps fait partie de ma vie. Puis, tu sais, déjà très jeune, je me faisais garder chez ma grand-mère. Puis, tu sais, j'avais elle à tricoter. OK. Fait que je prenais ses baguettes de tricot. Puis, je tapais sur un coussin. Fait que ça a commencé là. Puis, mon grand-père qui me donnait des petits trucs. Fait que, ça a commencé comme ça. Mais, tu sais, même encore aujourd'hui, moi, je veux comme inculquer de la musique à mes enfants. Fait que, je commence déjà là, tu sais, vous pouvez pas le voir à la caméra, mais mon drum, il y a un drum là. À côté, fait que, tu sais, je les ai apportés, gosse là, j'ai un autre drum dans mon sol, on avait acheté en cadeau de Noël à Éloi, mon plus jeune, un petit drum à un moment donné, puis il gossait là-dessus, il y avait bien du fun, fait que, tu sais. C'est important. C'est une belle passion que je peux leur transmettre, puis tu sais, j'écoute souvent de la musique à la maison. On a notre classique dimanche matin, musique de cordes. On appelle ça la musique de cordes, la musique un peu plus dépressive. Là, plus des petites balades tranquilles. Fait c'est comme notre petite tradition du dimanche matin. Puis c'est fun de voir aussi comment eux communiquent cette passion-là. Là, comment, ce matin, j'ai mis Fleetwood Mac. Là, j'ai mis Dreams de Fleetwood Mac. De la bonne musique. Là, ma fille a dit ça. Genre, tu connais ça? Puis même c'est plaisir, c'est que je la filme, puis elle me chante de quoi. Puis là, cette semaine, c'est drôle. Elle veut nous faire un spectacle. J'en ai tellement fait, là. Alors, j'accepte tous les spectacles.
par respect pour mes parents qui sont tapés énormément de spectacles. Et mon chum s'assoit à côté de moi puis il dit « Vas-y, fais-nous Dr. Feelgood de Motley Crue! » Ah, papa, là! Fait que là, elle nous a parti une chanson, là. C'est très adorable. Puis là, elle part, là, elle chante, Dieu, là. J'adore ça, oui. Puis elle est super créative parce que ça permet justement de faire comme une espèce de création spontanée. Là. C'est ça. Tu prévois rien d'avance, puis elle chante, puis elle danse, puis elle est super juste. Là. Je force rien, là, mais je trouve que c'est un bel univers, là, tu sais. C'est ça. Très large à découvrir, c'est ça, exact. Oh, oui. Ça amène, je trouve que ça amène à être proche de ses émotions aussi, de pouvoir comprendre, puis d'écouter la musique, puis de voir, qu'est-ce que ça nous apporte aussi, ça nous fait vivre quelque chose d'écouter de la musique. Fait que quand les enfants ressentent déjà ça, à l'âge qu'ils ont, comme à l'âge de tes enfants, je trouve que ça amène une belle maturité émotionnelle. Hey, je suis comme psychopop, là. Mais c'est quand même pas pire. Je suis fière de mon explication. C'est parfait. Moi, les miens, ils font pas de spectacle. Non? Parce qu'ils veulent pas qu'on les filme ou ils aiment pas ça. Moi, souvent, je pars ma toune, puis là, il y a une toune qui groove un peu plus, de quoi de plus hardcore, là, qui a un peu plus de scream. Ouais. Là, je m'en reviens d'abord, des fois, je l'arrête de couper mes piments pour faire le souper, puis là, mon plus jeune, il est de même. Il se brasse la tête. C'est bon. Là, tu sors un téléphone subtilement pour le filmer. Il veut pas. Arrête. Non, ma fille, ça va être dangereux. Ah, full spectacle. Mais, un avenir prometteur. On verra bien. Mais je peux pas y en vouloir. Je sais que ça vient de moi puis de mon chum, les deux, on est là-dedans. C'est ça. Ça donne pas de chance. Pour ne pas parler de Luc encore. Luc, oui, le Duc. Le Duc du barbecue. Écoute, je fais des vidéos avec elle, puis avant de commencer les vidéos du Duc, je dis à mon chum, 1, 2, 3. Puis là, avant de commencer les vidéos, ma fille a dit, tu me fais 1, 2, 3? Oui, il va te faire 1, 2, 3. Puis là, je fais comme pareil. Elle est prête. Elle est prête. Ah, c'est cute, maman. Elle donne le go. Ah oui, elle veut le même go que son père. T'as-tu vu une grosse différence? As-tu comme adapté un peu ton titre de front girl dans un band versus animé à radio? T'as-tu vu une grosse différence? Okay, sûrement qu'il a fallu que tu aies adapté ça un peu, j'imagine. Tu parlais entre les tunes quand t'étais... Ouais. Parler entre les tunes, ça n'a jamais été extrêmement ma force en show. J'ai l'impression que j'attire pas assez l'attention. J'ai l'impression que c'est plus dans la musique que ça se passe, mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça. Là, mais j'avoue que je sentais pas que je révolutionnais l'univers. Là, puis c'était peut-être, moi j'avais des shows très smooth, je faisais piano-voix aussi quand je le faisais en solo. Avec le band, c'était très historique à cause du Beatles, on expliquait un peu la raison pour laquelle les chansons ont été écrites, tout ça. Je trouvais ça... Mais ça, c'était plus facile pour moi. Mais à force de le faire, là, quand ça fait comme des centaines de fois que tu fais le show, là, je pourrais encore t'y faire les animations là, maintenant. Oui, à l'âge que j'ai, ça fait longtemps. Là, fait que... Mais je peux pas dire que c'est la même affaire. Là. C'est pas le même feeling. Fait que c'est pas, y a pas de choses que tu as transposées dans ton Non, puis des fois, les gens réagissent pas autant, tu sais, fait que des fois, ça meurt dans l'œuf, fait que ça te démoralise, toi, comme animateur, tu fais comme, oups, ça lève pas, fait que moi, en radio, je le sais pas. Des fois, ça lève pas, puis je le sais pas. Sur un stage, des fois, c'est bizarre, la réception de ce qui se passe. Puis les autres, ils viennent pas toujours t'entendre jaser entre les tunes, ils veulent que tu joues, là, tu sais. Moi, j'aime ça, entendre jaser, des fois, là, quand je vais voir des artistes, là, mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres, c'est sûr, là, tu sais. Dan Bélanger, c'est un flyer, là, il dérape, là, ça n'a pas de bon sens, là. Il parle autant qu'il joue des tunes, puis il est super bon, là. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Là. C'est ça. Il y en a qui aiment pas ça, il y en a qui aiment ça. Non. Nous autres, on le faisait souvent. On faisait beaucoup de niaiseries. Ouais, c'est ça. Le monde aimait ça. Ouais, c'est ça, mais c'est pas le même. Mais ça porte à ça aussi, ce genre de band-là, tu sais. Mais moi, hommage aux Beatles, c'était pas le temps de faire des insights. Non, c'est ça. Ça va bien! Oui, on le faisait un peu, là, parce qu'on a le droit de poser la question, là, mais on était plus dans le contexte historique, tu sais. Mais j'ai fait beaucoup de trucs, puis j'ai fait beaucoup de concours aussi, là. OK. Fait que, tu sais, moi, les cégeps en spectacle, des affaires comme ça. J'ai fait ça, ouais. J'ai gagné souvent, d'ailleurs. Mais pour te donner un exemple, c'est que quand j'étais au Saguenay, il y avait des positions. Il y avait troisième, deuxième, première. Il y avait des auditions pour faire le cégep en spectacle. Ouais, c'était gros. Puis j'ai toujours gagné deuxième. Ouais, j'étais condamnée. Je faisais pas des compos, ou presque pas. Fait que là, des fois, ça me jouait des tours. Je faisais du Manon solo, des trucs comme ça. Arthur H, des chanteurs français. Je sais pas si tu connais. Ouais, je sais quoi. Ouais, ça, j'aimais bien ça. Moi, Arthur H, j'ai eu une grosse passe. Mais, tu sais, je faisais un peu de chansons françaises, tu sais. Ça n'a pas l'air de ça, mais je connais bien Gainsbourg, Brassens, Brel et Renaud, que j'ai déjà vu en spectacle, d'ailleurs. Ça arrive-tu des fois que le Duc sort sa guitare, là, tu te mets à chanter avec le Duc? Des fois, pas souvent. Non, parce que mon chum, il travaille là-dedans.
Quand il arrive, ça ne tente pas nécessairement de Pas tout le temps, ben vraiment. Mais en même temps, il le fait, puis ma fille aime ça de temps en temps, pas si souvent que ça. Mais des fois, on se promet qu'on voudrait essayer des affaires. J'ai l'impression que c'est comme si ça nous intimidait l'un et l'autre, tu sais. Ah, ok, ouais, vraiment. vraiment. Je comprends. Et moi, mon chum, quand je le vois jouer, là, tu sais, je le vois pas jouer souvent, puis quand il fait une espèce de passe, je suis comme, hey, il est donc bien bon. Il est à moi, c'est le mien, ça. C'est le mien, ça. C'est Ah mon oui, vraiment, il est super bon. Puis, tu sais, ça m'impressionne, mais je le vois surtout quand je vais au magasin. Entre autres, mais pas beaucoup à la maison. Mais des fois, je dis, sors ta guitare, là, tu sais, ça arrive de temps en temps. Mais tu sais, ça roule aussi, là. Ouais, c'est Moi, ça. je me couche tôt aussi, comme je me lève à 4 heures. Fait que, tu sais, on fait la routine, tout ça, puis il est 7 heures. Mais tu sais, la fin de semaine, de temps en temps. Mais pas souvent. Pas assez souvent. Ouais, il y a une vieille Martin qui traîne dans la chambre, là, un peu graffinée, là, c'est pas grave, c'est pas grave, ça a du vécu supplémentaire, là. Et ma fille, ça l'impressionne, c'est ça. Bon. Ouais. Transmettre la guitare. Exact. Mais je voudrais te répondre oui, mais je peux pas. Ah? Quoi donc? C'est fini? J'ai flippé le mauvais carton, je crois, mais j'ai tout passé au travers de mes cartons. Sans le féliciter, ton village natal. Mm-hmm. La petite fille, Stéphanie Gagné, à l'époque, était comment? T'étais-tu énervée, tranquille? T'aurais tellement pas été mon ami, là. Mon chum, il dit ça élevé? souvent. Non, j'étais nerd, là. Ah ouais, pour vrai? Ah oui. Moi, j'ai été élevée en campagne, au Cap-à-la-Baleine, précisément. Okay. Là. C'est comme une paroisse dans Sainte-Félicité. C'est plus près de Grosse-Roche, dans le fond. Là. Sainte-Félicité, c'est un long village. Il y a la paroisse dès que tu rentres, là, que tu quittes Timatane. T'as le village, L'Anse-à-la-Croix. Moi, j'ai grandi au Cap-à-Baleine. Mon père est encore là-bas, d'ailleurs. Puis, mais c'est ça, on était... T'sais, au Cap, on était 91 quand j'étais là-bas. Là. Fait que j'avais les voisins avec qui on était amis, mais même se rendre là-bas, c'était 10 minutes, là. Okay. C'était quand même assez loin. J'ai grandi sur le bord de la 132, là. Puis on était très famille. J'ai grandi dehors. Moi, j'étais toujours dehors. Puis je chantais à l'église. C'était peut-être un contexte plus judéo-chrétien, mais à l'image de bien des jeunes de mon âge qui ont grandi aussi en campagne. C'est ça. Puis... j'étais très bonne à l'école. J'ai toujours été assez bonne à l'école, là, mais j'étais... J'avais un examen genre de sciences, là. J'étudiais 3 jours d'avance. La première partie, genre le mercredi, le jeudi, la deuxième partie, puis le vendredi, je faisais la révision pour... Oui, j'aimais ça. J'aimais ça réussir. Ça m'occupait, tu sais. Okay. Mais on était très engagés aussi. Je dis souvent, chez nous, c'était comme une micro-entreprise, là. Mon père bûchait un peu sur le lot. Chez nous, on avait 2 lots à bois associés. C'était la terre paternelle. T'sais, dans le fond, mon père a grandi là. Il nous a élevés aussi là-bas. Il habite encore là-bas, là. Ah, OK. Ouais. Puis c'est ça, sur le bord du fleuve. Fait qu'on était toujours dans le bois, là. J'ai des graphines partout, on se pète à gueule, souvent, là. Puis, tu sais, avec un coton ouaté autour de la taille, parce qu'à Sainte-Félicité, ils vendent toujours un peu. Fait que, tu sais, il fait pas si chaud que ça. Sur le bord de la grève, on arrivait en santé à boucan parce qu'on s'était starté un petit feu, tu sais. Ah, vraiment, on a fait des affaires, là, du 4 roues. Je fais ça depuis que j'ai 8 ans, skido, tout ça, là. Vraiment. J'ai eu une vie très familiale, très, ça, tu sais... Dans le travail, je te dirais, mon père nous valorisait beaucoup, puis mon père est même d'amour, je le sais, puis ma mère aussi, puis il nous le dit souvent, mais le fait d'être vaillant, c'était important, tu sais. Ouais, vraiment très, puis je pense que tu peux comprendre, puis il y en a plein d'autres aussi, tu sais, qui ont grandi dans ce contexte-là, mais d'être vaillant. Puis, encore aujourd'hui, tu sais, si je réussis, puis que j'ai fait des affaires, j'ai travaillé fort, mon père était vaillante, ma fille, tu sais. Ça, c'est sa façon à lui de me dire qu'il m'aime, mais je sais, il me dit pareil. Tu dois lire entre les lignes. Mais j'étais un peu têteuse, là. J'ai toujours voulu, comme, tu sais, l'espèce de contexte de plaire, là, tu sais, je le fais aussi avec la radio d'une certaine façon, mais tu sais, plaire aux professeurs, tu sais, plaire par mes notes et tout ça, là, tu sais, je peux pas dire que ça flirtait peut-être avec l'anxiété de performance, mais sans plus, là, mais je réussissais bien, tu sais. Puis la fin de semaine, on faisait des tours de char avec mon père, on allait voir mes cousins à Timatane, puis tu sais, on allait manger une crème molle au mini Donald, puis tu sais, une vie quand même assez rangée. Mon père travaillait beaucoup sur les lots, puis ma mère, elle a travaillé aussi longtemps à la caisse des jardins et tout ça, puis elle était à la maison à travers tout ça, fait que il y avait toujours un peu d'action. Comme chez nous, c'était la terre partenaire, il y avait souvent du monde aussi, beaucoup à la maison. Mais j'étais une têteuse de prof, là. Tu t'aurais tapé ses nerfs, là. Moi, là, j'étais du genre, là, que j'avais appris une toune, là, de genre de RBO chez nous, là, un peu grivoise, mais que c'est pas grave, là. Genre, je sais pas, tu sais, faire le tour du monde en 3 minutes et 20 secondes, là, le classique, là. Mais moi, j'ai demandé à ma prof, j'ai appris une chanson, est-ce que je pourrais aller la chanter en avant du groupe avant le cours, tu sais? OK.
Je faisais ça, moi. Ouais. Ah ben. Ouais, c'est honteux un peu, mais j'ai vraiment fait ça. Mais tu sais, c'était drôle des fois. Des fois, je voyais les petits bums, là. Encore avec ça. Ouais, la jumelle, là, là. Ma soeur faisait pareil. OK. Des fois, on était en duo. C'était Parce qu'on a toujours été dans la même classe aussi. En plus, OK. Ben, en étant dans une petite école. Ben, à Sainte-Félicité, c'était quand même une grosse école à l'époque, là. Tu sais, dans mon groupe, on était 30, 31. Ah, quand même. Puis on suivait tout le temps. Fait que moi, mes amis de Sainte-Félicité, là, je les ai eus de maternelle à secondaire 2, parce que le secondaire 1 et 2 étaient donnés là-bas à Sainte-Félicité à l'époque. Puis c'est plus le cas, parce qu'il n'y a pas assez d'élèves maintenant. Mais on s'est suivis tout le temps. Là. OK. Les Carl, les Steve, les Dave, les Eric, je les vois, c'est comme mes frères. Là. Je les connais très bien. Toujours être les mêmes. Ah ouais, puis ils n'ont pas tant changé non plus. Là. On restait pareil. Ah ouais, pas mal pareil, ouais. Ben c'est super, je pense qu'on va terminer là-dessus. Ah ouais, on a fait. Fait que on a fait 1h04. à 1h04. Je t'avais dit que ça passait vite. Hein? Ah ben moi j'ai de la jasette, ça me mettait pas même ses nerfs. J'étais pas stressé ça non plus. Non. T'as-tu une page d'animatrice qu'on peut suivre Facebook, c'est Fanny Gagné, animatrice sur Facebook. J'ai c'est vraiment la façon pour pouvoir entrer en contact avec moi, savoir un peu ce qui se passe, surtout dans le contexte d'animation. Mais je vous dirais, écoutez iHeartRadio, l'application, pour pouvoir écouter le Boost le matin. La balado aussi est disponible là-dessus. Puis encore au radioénergie.ca. Puis le matin, 5h25 jusqu'à 9h. Exactement. Au 98.7 Énergie, dans ta bonne vieille radio dans ton char. Ou si t'as pas toi de cuisine. Ouais. Ajouter les deux petites roulettes pour ça c'est ça. Attendez-vous, là, ça griche. Mettre une laine d'acier sur ouais, c'est ça. Fait que merci d'être passé dans les capsules vraiment. de Frank le podcast. Yes. Fait que... Je vais finir ma bière, là. On va finir ça. C'est vrai, t'as quoi à me dire, toi? Un nom à me dire de quelqu'un qui s'embrasse les pectoraux. Ah, tantôt. On va savoir ça tantôt. Tu vas faire... Oh, ça te surprendra pas tant que ça. Probablement pas. Fait qu'un gros merci tout le monde d'avoir visionné. N'oubliez pas de me suivre Facebook, Instagram et YouTube. Puis pour ceux qui écoutent en balado, sachez que ça va être disponible sur la majorité des plateformes d'écoute de balado ou éventuellement je travaille fort sur le dossier. Fait que je vous tiens au courant de tout ça. T'es pas mal vaillant, mon Frank. J'essaie d'en faire le plus possible. Fait que restez à l'affût, mes stories Instagram, c'est vraiment la place pour être au courant de tout ce qui se passe. Je vous fais des petites niaiseries au travers de tout ça. Fait que, un gros merci pour le visionnement. Merci Stéphanie d'avoir passé. Ça fait plaisir. Et, à la prochaine tout le monde. À la prochaine. Ciao!